fighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo secours, on te dit tout. Quand la salle se rifle, les réveille, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commente. Salut tout à toutes, c'est le Doc News pour le Dan News, j'espère que vous allez bien, moi ça super, aujourd'hui on est parti pour un nouveau sujet, direction l'Irlande. Et oui, imagine un appel d'urgence retentir en pleine nuit, un incendie, une vie en danger, les pompiers montent dans leur camion prêts à intervenir, mais au moment de partir, le matériel a disparu, volé, dérobé, arraché. C'est exactement ce qui s'est produit aux Pays-Bas dans une caserne à Vanssen. Une affaire choquante, mais surtout une réalité inquiétante. Peut-on encore garantir des secours efficaces si le matériel disparaît? Et oui. C'est pas la première fois qu'aussi que du côté des Pays-Bas ils se font voler du matériel. Je crois que c'est la 3 ou 4, ça doit être la 4e ou la 5e fois avec cet article que je fais sur la chaîne là qui se sont fait voler du matériel dont ça représente des millions de parties comme ça. L'effet illustra une intrusion ciblée. Et oui, ce vol n'a pas été que fait comme ça en mode random. Dans la nuit entre 22h30 et 4h30 du matin, des individus pénètrent dans la caserne, découpent un grillage, forcent un rideau métallique et accèdent directement au véhicule. Ce n'est pas un vol improvisé, c'est c'est ciblé, organisé. Du matériel de secours est volé directement dans la caserne, dans les camions. Des outils vitaux, matériel hydraulique, équipement de désincarcération ou outils utilisés pour sauver des vies. Et pire, ce type d'attaque ressemble à d'autres cambriolages récents. Et oui. Et juste au-dessus de ma tête, vous avez... Qu'est-ce qu'ils ont marqué sur leur pancarte de la caserne? En gros, ils ont volé les pinces hydrauliques, les pinces de cisaillement pour couper tout ce qui est les voitures. Et la troisième qui est juste au-dessus de ma tête, je sais pas c'est quoi. Et sinon, les deux premiers qui sont juste au-dessus de la dernière image au-dessus de ma tête servent pour la désincarcération. En fait, ils ont volé des trucs de voleurs. Et avant de continuer cette petite news, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Ça ne coûte rien et ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne. Le problème majeur, enlever le matériel. Et oui, suite à ces vols, les pompiers ont décidé, ils ont pris une décision radicale, retirer tout le matériel des véhicules. Oui, tu as bien entendu, les pompiers doivent maintenant stocker le matériel ailleurs, vider les camions, sécuriser chaque équipement pour éviter qu'il soit à nouveau volé. Et voici le vrai problème, quand une alerte arrive, le camion n'est plus prêt, le matériel n'est plus à bord, il faut charger avant de partir, résultat, perte de temps critique, et dans les secours, chaque seconde compte. Et oui, là, ça fait un effet inverse. Quand le temps compte, là, c'est non, t'es obligé de charger tout, perte de temps. Je vous dis pas le bordel qu'il va y avoir prochainement, je crois qu'ils vont dispatcher sur d'autres casernes. Conséquence, une intervention ralentie. Imaginons une intervention réelle. Accident de voiture, une victime coincée dans un véhicule. Les pompiers arrivent, mais pas de pince hydraulique, pas de matériel le découpe, parce qu'il a été volé ou retiré pour éviter un vol. Et oui, et ouais. Chaque minute perdue peut faire la différence entre une vie sauvée ou une vie perdue. Ce n'est pas seulement du vol, c'est une menace directe pour la population. Une menace plus large, ce phénomène ne touche pas qu'une seule caserne. Plusieurs attaques similaires ont déjà été signalées. Les crimes visent du matériel coûteux, facile à revendre, utilisé dans des secteurs techniques. Pourquoi les casernes? Certains accès sont isolés, matériel de grande valeur, surveillance très limitée la nuit, résultat une cible parfaite. Et oui, c'est vrai que les casernes de pompiers, des fois la nuit, ont moins de trafic en fonction des jours. Parce que vu que ça fonctionne avec des gardes... Et c'est vrai que quand je traîne sur le site de Remidza PNL, un site polonais sur qui j'ai regardé un peu le prix d'une pince hydraulique, c'est vrai que ça coûte très cher. On est quand même sur une... Là actuellement le vol présumé serait de plus d'1 million d'euros. Et ça fait un peu beaucoup. Les solutions, mais à quel prix? Pour répondre à cette menace, les casernes renforcent la sécurité. Caméras, alarmes, stockage externe, affiches de dissuasion dissuasive, plans du matériel ici.
plus de matériel ici. Mais cela crée un nouveau problème. Les secours deviennent moins rapides. On protège le matériel, mais on fragilise les interventions, ça c'est sûr. Conclusion, dilemme critique. Aujourd'hui, les pompiers font face à un dilemme, protéger leur matériel ou être prêts à intervenir immédiatement. Mais peut-on vraiment choisir? Donc voilà. Un incendie n'attend pas, un accident non plus, mais désormais les secours, eux, pourraient devoir attendre leur propre matériel. Si tu veux plus de contenu immersif sur les interventions, les risques et les coulisses des secours, abonne-toi à la chaîne Le Doc News, active la cloche, on se retrouve pour le prochain news, portez-vous bien, tchuss.